Bonjour et bonsoir. Suite à diverses questions et remarques, j'ai décidé enfin de vous expliquer le concept de jeu de rôle solo afin de le démystifier et, je l'espère, de vous donner envie de commencer. Alors suivez-moi car c'est parti. Introduction. Que vous ayez envie de découvrir un nouveau loisir à la portée de tous, ou que vous soyez rôliste déjà pratiquant, il existe de nombreuses raisons de commencer à jouer tout seul. Pour les non-initiés, si vous aimez à la fois vivre et raconter des aventures, si vous avez déjà eu envie mais jamais l'occasion malheureusement d'intégrer une table de jeu de rôle, alors le solo est fait pour vous. Pour les rôlistes avertis, vous trouverez là une corde de plus à votre arc. Afin, par exemple, de travailler des scénarios, de jouer plus souvent, de tester ces jeux dont vous êtes malheureusement toujours le seul intéressé au sein de votre groupe de joueurs réguliers. Vous pouvez en plus enfin prendre le temps de développer vos personnages, de vous attarder sur tout un tas de petits détails et ce, sans gêner le reste du groupe au gré de vos envies et de vos divagations. Somme toute, il existe plein d'avantages à jouer en solo et surtout, ça n'est pas incompatible avec la pratique du jeu de rôle en multi. À quoi on joue ? Solo ou solo ? Il existe deux manières d'aborder le jeu de rôle solo. Tout d'abord, il y a les livrets de jeux solo, dont les règles ont été expressément réalisées pour jouer seul. Pour ne citer que les plus connus, on peut évoquer Ironsworn, Colossal, Chronique d'un vampire millénaire, Ronin, et j'en passe. Plutôt orienté vers le journaling, donc le fait de rédiger les histoires comme si c'était le journal tenu par votre personnage, ces jeux de rôle vous prennent par la main. Certains sont plus faciles d'accès que d'autres, mais ils possèdent tous le nécessaire pour réaliser votre aventure pas à pas. Et ils sont souvent fournis avec de nombreuses tables où vous devrez tirer des caractéristiques ou des événements. Alors, les tables, ce sont de petits tableaux et vous devez lancer le dé indiqué. Selon le résultat, ces tables peuvent déterminer soit une caractéristique pour votre personnage lors de la création, soit peuvent générer des événements au cours de la partie. Là, à ce stade, j'en ai terminé avec le sujet des livres de solo. Sachez simplement, en plus de cela, que dans les jeux de rôle dits classiques, de plus en plus, il y en a qui sortent des suppléments pour jouer en solo. Ça a été le cas notamment de Chrysalis et de Broken Tales dernièrement. Ce qui me fait une excellente transition pour vous parler de la deuxième façon de jouer en solo. Alors, on peut jouer avec un jeu de rôle classique. Et ça marche avec n'importe lequel. Excellente nouvelle, non ? Je suis sûre que ça vous en bouche un coin. Vous ne me croyez pas ? Très bien. Alors, suivez la guide. Les outils. Premièrement, et autant que faire se peut, je vous recommande du calme et un espace rien qu'à vous. Ensuite, il vous faut un jeu. Pour votre première session, je ne peux que vous recommander soit un jeu que vous connaissez déjà, dont vous maîtrisez les règles,
Ainsi, vous ne serez pas dérangé par le fait d'intégrer trop de nouvelles informations d'un coup, soit un jeu qui vous fait très envie et dont la lecture vous a captivé. Ainsi, vous serez débordant d'enthousiasme et d'imagination. Je vous conseille également de garder sous le coude de quoi prendre quelques notes afin de ne pas être perdu lors de la prochaine session et accessoirement afin de rédiger votre fiche de personnage et le background. Et oui, ça ne change pas entre le multi et le solo. Maintenant, venons-en aux outils propres au jeu de rôle solo. Donc, on va parler principalement de jeux de rôle en bac à sable. Les scénarios en bac à sable, ce sont en fait des scénarios ouverts qui ne sont pas déjà préécrits, qui ne sont pas déjà existants et que vous allez construire. Par exemple, si vous prenez le jeu Chroniques oubliées de votre choix, bien que le contemporain soit supérieur aux deux autres, mais ça c'est subjectif, vous allez avoir là un jeu où il n'y a pas vraiment de contexte et ce sera à vous de choisir en fait ce que vous allez jouer, tout est ouvert. Alors l'outil vraiment essentiel de base pour jouer en solo, à mon avis, c'est l'oracle. Qu'est-ce que c'est que ça, l'oracle ? Alors non, ce n'est pas une vieille femme aveugle afro-américaine qui prédit l'avenir. Petit clin d'œil à Matrix. Un oracle, ça sert à répondre par oui ou par non à des questions fermées, évidemment, que vous poseriez habituellement à votre MJ. La plupart des oracles contiennent tout de même des nuances. Par exemple, vous pouvez tomber sur oui, mais par contre. À vous d'imaginer le par contre. Ou encore sur non, et en plus. À vous d'imaginer le pire. Mais nous y reviendrons. Ensuite, pour générer des événements, vous avez besoin de ce que j'appellerais un système. Ce système, ça peut être des cartes, des associations de mots-clés, des dés avec des dessins ou encore des tables d'événements. Alors, pour ma part, j'utilise beaucoup les cartes de Muse et Oracle parce que je les trouve très complètes et que j'aime bien le fait de physiquement piocher une carte. Mais il existe plein d'outils différents et c'est à vous de choisir, de trouver celui avec lequel vous aurez ce petit feeling. Et bien entendu, il n'est pas interdit de faire des infidélités à un système plutôt qu'un autre, soit en fonction de votre humeur, des jeux auxquels vous jouez, ou simplement même de les combiner entre eux. Le système le plus célèbre, et si on peut dire le pionnier du genre, ça reste Mythic. Mythic Game Master Emulator, qui est en fait basé sur l'assemblage de 2 mots-clés que vous piochez dans une liste de 100 mots. Malheureusement, ce système est entièrement en anglais, pas encore traduit, ce qui fait que, ne parlant pas un mot d'étranger, je ne l'ai pas testé moi-même. Mais par contre, c'est aussi le système le plus complet, le plus complexe, m'a-t-on dit, pour ce qui est du jeu de rôle solo, donc je vous le recommande vivement si vous n'avez pas peur des systèmes un peu complexes et que la langue de Shakespeare n'a pas de secret pour vous. Alors, est-ce qu'on est obligé d'acheter tout ça ? Bien sûr que non. D'ailleurs, regardez cet adorable oracle fabriqué par mes soins. N'est-il pas mignon ? Il vous suffit de tirer un des 20 pour l'utiliser. Allez, tenez, je vous l'offre afin de vous faire un cadeau d'initiation.
Quant au système de jeu que vous allez choisir, vous pouvez parfaitement utiliser les lames du tarot, ou encore un jeu de 52 cartes, ou bien ouvrir un dictionnaire ou un livre au hasard et choisir des mots. L'important, c'est que vous ayez quelque chose qui vous inspire et vous émule l'imagination pour votre aventure. Et le scénario. Vous êtes MJ, meneur de jeu. Wouhou! Vous allez enfin vous éclater à faire vivre les plus folles aventures que vous n'avez jamais osé présenter à vos joueurs. Et en plus de cela, vous allez surtout enfin pouvoir jouer si vous faites partie de ces MJ qui sont cantonnés au rôle de meneur de jeu parce que personne d'autre ne veut bien se dévouer et que vous aimeriez bien vous aussi de temps en temps de profiter du fait d'être joueur. Mais attention, car le jeu peut vous surprendre et bien plus qu'un simple groupe de joueurs. Vous n'êtes pas MJ ? Youhou ! Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez absolument pas besoin d'être MJ pour faire des histoires. De toute manière, le scénario va se créer au fur et à mesure et c'est le hasard qui, de par vos tirages, vous orientera d'un côté plutôt que d'un autre. Si vous n'avez pas besoin... Non, vous n'avez pas besoin d'être un grand scénariste, capable de créer des arcs narratifs aux multiples embranchements et rebondissements. Trust the process. Et le jeu vous donnera bien assez l'occasion de vous créer des aventures rocambolesques qui vous inspireront pour la suite. Est-ce qu'on peut jouer une campagne ou un scénario déjà écrit ou qu'on trouve dans le commerce? Alors oui, bien sûr. En revanche, je ne vous le recommande pas, surtout pour débuter. Vous allez devoir réaliser de nombreux allers-retours assez inconfortables entre la lecture du scénario et votre partie. Et tout ça, tout en essayant de ne pas vous spoiler et en même temps de continuer à jouer de manière naturelle comme si vous n'aviez pas vu ce qui risquait probablement d'arriver par la suite dans la partie. De plus, je trouve que c'est une expérience qui sollicite beaucoup moins la création, l'imagination, et de ce fait, ça ne convient pas à tout le monde. Cela dit, tout bien réfléchi, vous êtes parfaitement libre de vous spoiler le scénario et de jouer en fonction de ce qui risque d'arriver. De toute manière, en solo, on ne vous reprochera jamais le metagaming. À quoi ça ressemble ? Mais bordel, Sambre, ça fait 3 plombes que tu nous expliques des trucs, mais ça reste complètement abstrait. Oui, j'y viens. Alors, sous vos yeux ébahis, et rien que pour vous, je vais vous démontrer par l'exemple à quoi ressemble une partie de jeu de rôle solo. Et pour cela, quoi de plus évident qu'un jeu facile à prendre en main, un jeu aux règles extrêmement limpides, j'ai nommé Mage l'Ascension. Non, je déconne, on va faire ça avec Donjons et Dragons 5e édition. Je précise que Donjons et Dragons 5e édition est entièrement disponible gratuitement sur le site aide.dd, ce qui permet de jouer librement, gratuitement, à des jeux de rôle en solo. Mais attention,
Donjons et Dragons, ce n'est pas pour autant un jeu facile à prendre en main quand on est un néophyte. Vous pouvez être quelque peu désarçonné lorsque vous n'avez jamais joué de votre vie par la lecture de Donjons et Dragons, avoir des questions, ne pas tout comprendre, prendre beaucoup de temps à intégrer le système et rassurez-vous, c'est normal. Vous pouvez vous rendre sur des serveurs spécialisés qui seront ravis de vous expliquer toutes les règles ou encore, bientôt, je mettrai à disposition un petit livret qui résume les règles de Donjons et Dragons 5e édition avec, à mon sens, le strict minimum est nécessaire en une dizaine de pages pour prendre le jeu en main et débuter ses aventures de jeu de rôle solo. Mais tout de suite, une partie d'exemple de jeu de rôle solo. À tout de suite dans la deuxième vidéo.